Et ben l'application, je l'ai lancée il y a 5 ans, justement à Aix-en-Provence, hein. Ça a été la ville de départ, parce que j'ai été victime de harcèlement de rue un soir où, un homme me menaçait. J'ai demandé de l'aide à un vigile à l'entrée d'un bar et le vigile m'a dit: «Bah, si, vous, rentrez pas consommer, ce qui se passe dans la rue, ça reste dans la rue». Et en fait, suite à ça, bah, est née cette idée de référencer dans une application mobile, bah, justement les commerces qui, eux, seraient prêts à, ouvrir leurs portes, à mener une action, bah, finalement, citoyenne et bienveillante. Et puis, bah, j'ai présenté mon projet, mon idée à la ville d'Aix-en-Provence qui a tout de suite suivi. Et donc nous, l'application, bah, elle est gratuite, elle est pour tous et pour toutes. Elle permet de sécuriser ses déplacements en temps réel avec ses proches. Elle permet de trouver refuge donc dans ces fameux commerces qu'on appelle des safe places, qui sont formés, sensibilisés à un premier niveau d'accueil de victimes de violences sexistes et sexuelles. Et elle permet aussi de faire des signalements. Donc on peut signaler en tant que victime, mais aussi en tant que témoin, bah, des faits toujours de violences sexistes et sexuelles, à la fois dans la rue, dans les transports, à la maison aussi. Et en fait, chaque signalement, bah, va ouvrir une prise en charge avec nos équipes via un chat en 24/24 et 7 jours sur 7 sur tous nos territoires partenaires. Et donc, c'est le cas à Aix-en-Provence. Alors là, vous l'avez lancé il y a 5 ans maintenant, cette application à Aix-en-Provence. Est-ce que du coup, ça a bien suivi? Est-ce que vous avez beaucoup de commerces ou d'endroits, justement, ces safe places, comme vous dites? Oui, tout à fait. On a une trentaine de commerces, hein, qui sont référencés dans l'application sur Aix-en-Provence. On a, je n'ai pas le chiffre exact d'utilisateurs, mais on a plusieurs milliers, hein, qui utilisent l'application régulièrement aussi sur Aix. Donc l'application avait bien pris il y a 5 ans et on voit qu'elle continue au fur et à mesure, qu'il y a une réelle utilité et une présence importante sur le territoire aixois. C'est fou quand même de se dire qu'il y a dans certains commerces, là vous m'avez donné cet exemple d'un bar qui vous refuse alors que vous êtes en situation de détresse, on a encore du mal à imaginer que ça peut exister ce genre de comportement. Ben oui, et l'application, elle est là aussi pour montrer que c'est pas OK et que, bah, quand on est commerçant, on a vraiment, un rôle, en fait, au sein de sa cité, clairement, à jouer, qui est très important. On a un acteur, hem, essentiel aussi. Donc on l'a vu, pendant la période de covid, hein, où les commerces qui restaient ouverts, on les appelait les commerces, il me semble que c'est les commerces essentiels, où il y avait en tout cas C'est un nom ça, qui oui. montrait la valeur et l'importance de ces commerces-là. Et en fait, chaque commerce compte. Et nous qui faisons du terrain sur toute la France, on a 6500 safe places, hein, donc commerces référencés en tout dans l'application. On a encore beaucoup de réactions qui peuvent être les mêmes que celles du commerce qui m'avait refusé de l'aide il y a 5 ans maintenant. Vous continuez encore à développer vos partenariats, justement, une ville comme sur Aix, pour avoir encore plus de commerces, avoir encore plus de réseaux sur place? Oui. Oui, tout à fait. Nous, en fait, on passe voir régulièrement les boutiques. On va pouvoir, on cherche toujours à en avoir plus, à pouvoir couvrir bah, des zones où on n'a pas encore de commerce. Donc, on travaille vraiment main dans la main avec la collectivité aussi, hein, pour que eux puissent nous aider de ce côté-là. Et effectivement, s'il y a des commerçants aixois qui nous écoutent et qu'ils ont envie de rejoindre ce mouvement-là, ils peuvent nous contacter. Devenir Safe Place, c'est gratuit. Et après, c'est une petite formation à faire avec nos équipes pour qu'on puisse bah, vraiment après les référencer dans l'application. Et vous avez eu des retours justement de personnes qui ont, grâce à votre application, pu se servir de ces safe places et qui derrière vous ont dit merci parce que sans vous, je ne sais pas ce qui se serait passé. Oui, tout à fait. Nous, on a des retours, hein, régulièrement quotidiennement même d'utilisateurs et d'utilisatrices, qui ont pu se mettre en sécurité dans les safe places. On a aussi, des retours, bah, via l'assistance en fait, hein, via le chat, directement de prise en charge des victimes. Donc nous, ça fait partie de notre quotidien et c'est ça aussi qui nous aide à tenir parce que c'est difficile parfois de travailler, dans un monde, qui nous montre tous les jours, le danger et ce qui ne devrait pas exister au sein de notre société, qui est la violence à l'état pur. Et donc oui, grâce à ces retours-là, bah, ça nous aide à tenir, ça nous aide à avoir de l'énergie parce qu'on se dit, bah, on est utile, en fait, ça sert à quelque chose. Moi, j'ai souvenir, il y a 5 ans, quand j'ai développé l'application, j'avais rien, j'avais absolument rien, et je me suis dit, mais ça vaut le coup, en fait, toutes ces nuits blanches, elles en valent la peine parce que si j'arrive à sauver une femme, ça en vaut le coup. Rien que pour une personne, ça en vaut le coup. Et aujourd'hui, c'est des dizaines qu'on va mettre en sécurité tous les jours.